Aujourd'hui, je voudrais profiter de cette petite balade pour te partager une anecdote que j'ai vécue quand j'étais en 5e. Alors ça remonte, hein. C'était quand j'avais 12 ans. Pour un petit peu t'illustrer l'importance d'avoir une raison profonde quand on apprend quelque chose. Donc ça peut être le chinois évidemment, mais aussi n'importe quelle autre compétence. Donc aujourd'hui, je t'amène avec moi, on fait une petite balade. Là, on sort du parc floral. Ouais, je sais que les derniers audios, j'étais toujours au parc floral, donc on va un petit peu changer d'endroit. On va sortir du parc, on va aller voir le château qui est juste en face. Tu vas voir, très joli. Et on va aller se promener un petit peu autour. Je vais te parler un petit peu de ça et pourquoi c'est super important de bien connaître ta raison profonde quand tu apprends quelque chose. Ça fait suite aussi à un sujet que Amy avait posté sur le forum, tu sais, sur quelle est justement ta raison profonde. Et puis pas mal de gens avaient participé en expliquant que voilà, certains c'est parce qu'ils veulent reconnecter avec des proches en Chine, d'autres c'est parce qu'ils ont un conjoint chinois ou tout simplement ils aiment la culture chinoise et puis ils ont envie de se plonger là-dedans. C'est une sorte de petite bulle de méditation pour eux et franchement c'est top, hein. Mais je voudrais te montrer un petit peu la différence qu'il peut y avoir entre quelqu'un qui a une raison profonde et quelqu'un qui n'en a pas. Et pour ça, j'aimerais te parler d'une anecdote, j'aimerais te raconter cette petite anecdote que j'ai vécue quand j'étais en 5e. Alors il faut savoir que moi en 5e, j'étais dans un collège ZEP, donc zone éducation prioritaire. Je ne sais pas si ça existe toujours aujourd'hui, mais en gros c'était un collège où on ne travaillait pas beaucoup, on rigolait beaucoup surtout. On s'amusait bien, mais on n'apprenait pas grand-chose. Et mes parents, pour que je sois dans une classe un petit peu plus sérieuse, m'avaient mis en allemand LV1. Je ne sais pas si ça se fait toujours aujourd'hui. Mais en tout cas, moi, j'étais dégoûté parce que tous mes potes, ils étaient en anglais, ils apprenaient l'anglais, ils pouvaient voir des films en anglais, des séries en anglais, et moi, j'apprenais l'allemand. Autant te dire que j'étais deg et que l'allemand, ça ne m'intéressait pas du tout. Et donc, je faisais rien du tout, enfin, j'en foutais pas une en classe. Et j'avais vraiment des notes complètement pourries, quoi. Mais quand je te dis pourries, c'était proche de zéro, hein. J'avais 2 ou 3 de moyenne générale, en allemand, mais c'était catastrophique, quoi. La prof à chaque fois me disait mais pourquoi tu t'intéresses pas à la matière en fait? Et j'étais là, mais en fait moi je m'en fous, moi je veux apprendre l'anglais, tu vois, ça me sert à rien l'allemand. Et si tu veux, j'avais pas de raison profonde d'apprendre l'allemand, quoi. Donc ça me motivait pas de faire ça. Je faisais acte de présence, je rigolais avec mes potes au fond de la classe, mais clairement j'allais jamais me plonger le soir dans des listes de vocabulaire en allemand. Donc mes parents, pour essayer de me motiver en quelque sorte à apprendre l'allemand, puisque clairement les bonnes notes, moi ça m'intéressait pas. Je voyais pas d'ailleurs l'intérêt, d'une manière générale en cours, je voyais pas trop l'intérêt d'avoir des bonnes notes, si ce n'est rendre ses parents fiers, mais tu vois, genre concrètement pour ma vie à moi, ça changeait rien, que j'ai 10 ou 18 si tu veux, c'est pareil, quoi. Donc c'est pour ça que l'allemand c'était pas trop mon truc. Et donc pour que je puisse enfin travailler à l'école en allemand, mes parents m'avaient motivé d'une manière que jamais j'ai été motivé dans toute ma vie. Ils m'ont dit « Alex, si tu arrives à avoir au minimum 16 sur 20 de moyenne en allemand, on t'offre la PlayStation 1 à Noël. » Donc la PlayStation 1, je ne sais pas si tu te souviens de cette console, c'est une vieille console de salon qui était sortie dans les années 90, mais qui a été très populaire à cette période-là. Et moi, je rêvais d'avoir une console de salon, on n'en avait pas à la maison. Et là, mes parents, qui étaient toujours contre les consoles, me disent pour la première fois, écoute, si tu arrives à avoir 16 sur 20 de moyenne en allemand, eh bien on t'offre la console. Et ils avaient dit ça un petit peu d'un air, je me souviens, un peu pour rigoler, quoi, en se disant, mais le mec, de toute façon, il a 2 sur 20 de moyenne, qu'est-ce que tu veux qu'il ait 16? C'est un pari facile à prendre, en quelque sorte, on ne prend pas trop de risques. Sauf que là, l'erreur qu'ils venaient de faire, c'est qu'ils venaient de me donner une raison profonde de me mettre à l'allemand. Autant te dire que je me souviens encore de ce jour, tellement que ça m'avait marqué. C'est qu'à la seconde après qu'il m'ait dit ça, donc qu'il m'avait fait cette promesse, mais mon cerveau, je ne sais plus que j'étais intéressé par l'allemand, c'est que j'étais obsédé par l'allemand. Je ne pensais qu'à ça du matin au soir, vraiment. Et ma moyenne, elle a augmenté, mais drastiquement, quoi. Donc c'était en septembre, j'avais encore jusqu'à Noël pour avoir 16. Autant te dire que tous les jours, je ne faisais que de l'allemand, du matin au soir. Je ne pensais qu'à ça. J'étais complètement obsédé par l'allemand parce que je voulais ma console. J'avais ma raison profonde. Et ma raison profonde, c'était fort, hein. On parle de la PlayStation 1, la première PlayStation qui était sortie dans les années 90. J'étais méga motivé. Voilà, donc c'est pour ça que je t'encourage vivement, si tu n'as pas encore trouvé ta raison profonde, à y réfléchir, à essayer de te creuser le cerveau et de te poser vraiment la question, mais qu'est-ce qui me motive à apprendre le chinois? Tu verras qu'il y a des raisons qui motivent vraiment et puis d'autres pas trop.
Tu vois, typiquement, la raison de ça fera beau sur mon CV, c'est pas assez fort en fait. Je t'encourage aussi à aller poster, si tu la trouves, donc ta raison profonde à la suite de la discussion qu'avait créée Amy. Donc tu sais, Amy, c'est la professeure de chinois native avec qui je travaille, qui est notamment directrice de l'Institut Top Chinois, qui ont des super profs. D'ailleurs, si tu veux prendre des cours particuliers ou même en petit groupe, n'hésite pas à me contacter, comme ça je te mettrai en contact avec Amy. Mais tu verras, elle a créé une discussion où les gens ont partagé un petit peu donc leur raison profonde. Comme ça permettra de vérifier déjà toi, par rapport à eux, comment tu te situes. Mais surtout, si tu veux contribuer à la discussion, n'hésite pas à poster la tienne. Tu verras, moi j'ai notamment posté la mienne, qui a été pas facile à trouver, très honnêtement. Pendant longtemps, moi je pensais que j'apprenais le chinois pour le fun. Juste comme ça, pour m'amuser, tu vois, pour le challenge. Et en fait, c'est qu'il y a quelques temps, en discutant justement avec un élève, que je me suis rendu compte que en fait pas du tout. C'est pas du tout la raison pour laquelle j'apprenais le chinois. Même si c'est la raison que je me donnais comme excuse, si tu veux, mais c'était pas la vraie raison profonde. Donc n'hésite pas à te poser cette question et à participer à la discussion. Je te laisse devant le château de Vincennes, qui est très joli, hein. Je crois qu'ils sont en train de le réparer là sur le côté derrière, donc je te laisse ici sur la porte d'entrée sud et je te dis donc à bientôt pour une prochaine capsule audio. Ciao.